Bienvenue dans Top Sortie. Comme tous les vendredis, on s'intéresse à la culture dans notre département avec cette émission et avec nos journalistes qui nous accompagnent tous les vendredis. Laurie Médina de BFM Marseille-Provence. Salut Laurie. Bonsoir. Ça va ? Ça va ? Et vous ? Très bien, super, impeccable. Le vendredi, ça va toujours très bien. Agathe Lotte du journal La Marseillaise. Comment ça va, Agathe ? Très bien, et vous ? Super. On verra avec toi ce qu'on retrouve dans le supplément du week-end de La Marseillaise. Nos invités ce soir, Francesca Poloniato, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du ZEF à Marseille et Sébastien Bouin, vous êtes chef d'orchestre. Ce soir, au ZEF, le public devient chef d'orchestre un petit peu avec vous, à vos côtés. C'est en tout cas lui qui va décider les morceaux que vous allez devoir faire jouer à vos musiciens grâce à leur téléphone portable. J'en dis pas plus, explication dans quelques instants. Mais d'abord, les événements du week-end avec Laurie. On démarre par une suggestion de concert, ma chère Laurie, au Dôme. Tout à fait. Et ça, c'est à ne pas manquer. Oui, c'est au Dôme, ils ont enflammé les quais de Seine lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Peut-être que vous voyez de qui je parle. C'est le groupe de métal français Gojira qui se produit à Marseille demain. Donc samedi, il est de plus en plus exposé. Ils sont de plus en plus exposés sur la scène internationale. Gojira a même fait son entrée dans les charts américains avec le titre Mea Culpa, où le hard rock se mêle à la musique classique et notamment avec une chanteuse lyrique. En tout cas, à Marseille, ça se passe demain, ça démarre à 19h30 et ça promet d'être rock, très rock. Magnifique. Autre show exceptionnel à Marseille ce dimanche à ne manquer sous aucun prétexte. Bien sûr, Jean, et vous savez de quoi je vais parler. Je vais parler de Notre-Dame de la Garde qui s'illumine ce dimanche pour célébrer la fin des travaux de dorure qui auront pris quelques semaines. Ces travaux de dorure, ça va durer 40 ans. La belle Vierge comme ça, tout doré vêtue, toute brillante. En tout cas, on va célébrer ça. Les festivités démarrent à 15h30 à l'abbaye Saint-Victor avec une messe. Les participants sont ensuite invités à se diriger vers la basilique pour une procession à 17h. Dès 18h, le cardinal Aveline procédera à la bénédiction de la statue de la Vierge. Et là, ce qui va vous intéresser, c'est bien sûr le point d'orgue de la soirée. Un spectacle son et lumière d'environ 15 minutes qui sera assuré par le DJ Michael Canitro et toute son équipe. On a entendu parler de lui notamment lors du show de Notre-Dame de Paris, la cathédrale, ce show exceptionnel avec des milliers de participants. Ce qui vous attend, donc, c'est un spectacle son et lumière avec l'Ave Maria qui est un petit peu réadapté, on va dire, aux sonorités électro. À noter, il y aura des restrictions quand même de circulation dans le secteur et malheureusement, la colline de Notre-Dame de la Garde ne sera pas accessible aux piétons. En revanche, le diocèse propose trois points de vue pour admirer le spectacle. La place du Colonel Edon, les jardins du Pharaon évidemment et les quais du port. À noter, ce spectacle durera, en tout cas les lumières dureront toute la nuit jusqu'à 23h. Oui, et puis nous serons en édition spéciale évidemment sur BFM Marseille pour vous faire vivre cet événement, ces prises d'antenne à 17h. Je serai sur place, j'aurai l'occasion donc de présenter cette spéciale. Ça va être absolument magnifique. Le spectacle durera exactement un peu moins de 15 minutes, entre 12 et 13 minutes, mais les lumières resteront et vous pourrez les voir depuis loin dans Marseille et au-delà. Même, on passe à l'invité tout de suite, aux invités. Francesca Poloniato et Sébastien Bouin sont nos invités ce soir au ZEF, salle que vous dirigez. Francesca, on ne va pas seulement écouter un concert, on va également y participer. En tout cas, le public va avoir le choix ce soir de demander aux chefs d'orchestre ici présents d'interpréter les morceaux qu'ils auront choisis quelques secondes avant, c'est ça ? En fait, le concert n'est pas du tout fait ce soir. Vous allez le découvrir en même temps que les spectateurs choisiront, c'est ça ? C'est ça, je vais te laisser la parole pour que tu expliques bien. Moi, j'introduis juste pour dire que... C'est une première, hein ? C'est une première. Oui. Sébastien Bouin est donc chef d'orchestre de l'ensemble Cébari qui est implanté à Marseille. Et Sébastien est associé à la scène nationale de Marseille, le ZEF, que je dirige.
Et voilà, et nous avons 8 artistes qui partagent avec nous leur création pendant 3 ans, dont Sébastien Bouin qui a eu cette formidable idée par rapport à la musique de création, qui est toujours une musique difficile, où on pense qu'on n'y arrive pas, que les publics ne veulent pas venir, que c'est difficile d'accès. Mais il a une magnifique idée qui fait que c'est accessible à tout le monde. Et je te laisse la parole pour que tu puisses expliquer ce projet atypique, mais extraordinaire. C'est vrai que juste d'un point de vue improvisation, on est plutôt habitué au théâtre. Là, pour le coup, c'est la musique. En fait, comment ça se passe? Alors, on n'est pas dans l'improvisation totale. Il y a quand même pas mal de pans de la musique qui sont déjà écrits. Néanmoins, on n'est pas sûr de les jouer tous lors de la soirée. On n'est pas sûr dans quel ordre ni de quelle manière on va les jouer. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir un public qui, pour le coup, d'habitude dans les concerts de musique classique ou de création, on incite le public, même avant les concerts, avec des annonces, à leur dire éteignez bien votre téléphone pour rester très à l'écoute du concert. C'est vrai, ça. Et là, on dit au contraire, allumez votre téléphone, mettez le volume au maximum. Et tout au long du concert, donc le public interagit pour faire différents choix qui vont faire que cette soirée sera unique. Est-ce qu'ils vont même jusqu'à choisir le tempo? C'est vrai ça ou pas? Alors ils vont choisir le tempo, les vitesses, en effet. Ouais. Quel musicien va jouer quoi. Le premier épisode commence par un travail sur la prise de conscience des rythmes du corps. On respire à peu près 20 000 fois par jour, on a à peu près 100 000 battements du cœur. Et tout ça, ça sert de matériau à l'ouverture musicale. Et le public choisit quel musicien va jouer, quelle partie. Et tout au long, nous, on se laisse surprendre parce que la musique est très virtuose, donc on nous demande beaucoup de concentration. Et en même temps, on doit être hyper réactif à tout ce que le public demande et vote à travers cette intelligence artificielle qui nous relie via un écran qui est en fond de scène. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Admettons que je sois dans le public, là j'ai mon téléphone dans la main et... Faut télécharger une application, j'imagine? Ouais, une application, il y a des mots-clés, il y a... Comment ça se passe? On se branche sur un intranet, donc on arrive à géolocaliser les téléphones de toutes les personnes qui se connectent dans la salle. Alors c'est assez intéressant parce que, alors, on va se servir de leur téléphone pour voter à des sondages, donner leur opinion, faire des suggestions de caractère, de style de musique, dans lesquels on va devoir s'introduire nous aussi pour réaliser les demandes. Et les téléphones servent aussi d'enceinte pour toute la partie électroacoustique de l'œuvre. Donc, d'enceinte, il y a une partie donc de musique électronique qui vient accompagner à certains moments tout ce qu'on crée, nous, tout ce qu'on joue sur scène, et qui est diffusé directement dans le public via les téléphones, et qu'on peut s'amuser, nous aussi, moi en tout cas en tant que chef d'orchestre, à spatialiser. Gauche, droite, plus ou moins fort, pour jouer de temps en temps aussi moi-même avec le public. Ça fait pas cacophonie par moment, avec tous les téléphones qui sonnent en même temps, peut-être? Ah non, parce qu'ils font tous la même chose. Ils font tous la même chose en même temps. On joue avec la spatialisation, le volume sonore et comment tout ça peut être cohérent avec ce que font les musiciens sur scène. Il y a un cadrage quand même, comme peut être un chef d'orchestre avec sa baguette. Donc il y a quand même un cadrage. Oui, mais c'est vrai que ça va être le public qui va être acteur, en tout cas, de ce concert. C'est vrai qu'on voit de plus en plus des concerts sans téléphone. On demande vraiment aux personnes de les ranger. Limite, parfois, il y a des boîtes à l'entrée des salles de spectacle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de proposer autre chose et au contraire d'inviter le spectateur, le public à utiliser son téléphone? Alors en fait, moi j'ai pas eu l'idée d'utiliser le téléphone. L'idée que j'ai eue et que j'ai proposée à Sébastien était que au lancement de la saison de la programmation de la scène nationale, donc en septembre dernier, où le public vient pour savoir qu'est-ce qui va se passer tout au long de la saison, je voulais absolument que le public voit Sébastien en tant qu'artiste associé, en tant qu'artiste complice pendant 3 ans. Et je lui ai dit, écoute, essaye de trouver une idée qui fait que le public puisse être un peu participatif, puisque le public vient facilement à la danse, au ZEF, vient facilement au théâtre, mais à la musique, qui n'est pas classique, c'est difficile de faire venir le public, et notamment que le ZEF est quand même implanté dans les quartiers nord. Et moi, je suis très attentive avec mon équipe à ce que les personnes qui habitent dans ces quartiers tout près de la scène nationale viennent en tant que spectateur et spectatrice. Et donc, je lui ai juste donné cette consigne où il a eu un petit moment de réflexion. Il m'a dit, je t'appelle dans quelques jours et je te fais une proposition. Et il m'a fait une proposition d'une 20aine de minutes avec ce compositeur Alexandro Marqueas. Oui. Et depuis, il en a fait un concert. Voilà, c'est parti de là. Mais le téléphone, c'est eux qui l'ont trouvé, c'est pas moi. On a un extrait à vous proposer, donc on va regarder et puis après on en discute juste après.
Est-ce qu'on peut préciser que même si on n'est pas un averti de la musique, qu'on n'a pas l'oreille absolue, qu'on est un public lambda, on peut participer, on est d'accord. On n'est pas obligé de connaître par cœur les tempos qui vont avec telle ou telle note. On est d'accord ? Absolument, oui. C'est ça, c'est l'avantage. Pour être ouvert au plus large public possible. Et justement, aussi bien musiciens que non musiciens, du tout, surtout non musiciens. Voilà, parce que l'idée est aussi d'aller partager notre créativité musicale auprès d'un public plus large qu'une salle de concert habituelle. Est-ce qu'on se met en danger quand on est chef d'orchestre et qu'on s'apprête à réaliser un concert dont on ne connaît pas du tout le déroulé à l'avance ? Est-ce qu'on se prépare différemment ? Est-ce qu'on est un peu plus stressé ? Ou alors on joue sur le fait que c'est un jeu et une participation avec le public pour se détendre un petit peu et s'inspirer finalement ? Et les musiciens aussi, comment est-ce qu'ils font Alors les musiciens, ils sont extraordinaires. Ils ont une concentration maximum quand on est en situation, parce qu'évidemment, on ne sait pas ce qui va arriver dans la minute qui suit, et on doit être prêt à toutes les éventualités auxquelles on ne s'est forcément pas préparé, parce qu'il y en a trop de possibilités. Et du coup, ça crée une tension. Rien que la présence sur scène donne une tension que je trouve qui est belle à voir, même à entendre à travers la musique ou à travers les silences, la tension, on est tous un peu attachés à ce que l'intelligence artificielle, qui est le lien entre le public et nous, va nous demander de faire. Mais en effet, c'est beaucoup moins confortable que quand on dirige un concert et qu'on sait à l'avance comment on va aller d'une partie à l'autre. Oui. Voilà. Mais après j'ai envie de dire que Sébastien Boin, en tant que chef d'orchestre, et puis son ensemble Sébarré, c'est aussi un ensemble un peu singulier, dans le sens où c'est un ensemble qui est très attentif et très à l'écoute à ce que tout le monde puisse venir entendre de la musique. Voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a eu envie, que j'ai eu envie, qu'on s'associe dans cette scène nationale où les quartiers sont... D'ailleurs, il y a un prix aussi qui est vachement accessible, c'est à partir de 5 € le concert, c'est ça, de 5 à 15 €. Oui. De toute façon, ce sont les prix de la scène nationale. Justement, vous avez une mission d'ouverture, Osef, on sait, dans les quartiers nord, c'est important, c'est une musique de création qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Est-ce que vous avez proposé à des jeunes issus des quartiers, juste à côté, de pouvoir venir ? Oui, puis ils vont être là, puisque Sébastien et son ensemble font un projet, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de revenir pour vous en parler, font un projet qui s'appelle l'Orchestre à l'école, avec des enfants de l'école de la Busserine et des adultes. On a créé un orchestre, ils ont créé un orchestre qui vraiment évolue d'année en année jusqu'à ce qu'on fasse vraiment un très gros orchestre, et ils vont jouer aussi à des moments en première partie dans certaines productions du ZEF. Donc oui, il va y avoir des jeunes qui habitent tout près du ZEF qui vont être là, et des jeunes et des moins jeunes qui seront là. Les jeunes, aussi, ils maîtrisent parfaitement les téléphones, ça c'est l'avantage. Ça va être super. Et ils vont avoir le droit de l'allumer. Mais par contre, ils peuvent vous pousser dans des contrées que vous n'imaginez pas forcément. Alors normalement, on est en mode avion quand même, on précise. Oui, mais dans leur choix. Ah oui. Alors j'ai hâte de voir, ça va être une grande surprise. Bon, alors pour les infos pratiques, on répète l'heure. C'est à quelle heure ce soir ? C'est à 20h. 20h. On peut encore prendre des places ou prendre sur place au guichet ? On peut les prendre sur place, et autrement par téléphone, on peut réserver. Très bien. Et il y a d'autres représentations ? Celle-ci ? Ouais. Là, pour l'instant, on a celle-ci. Après, ils sont là pendant 3 ans, donc ils sont là régulièrement quand même aux ZEF. Bon, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous présenter ce projet. On a hâte de voir ce que ça peut donner. Franchement, c'est génial. Très bonne idée, en tout cas. Et merci d'être venu l'expliquer et la présenter dans Top Sortie. Vous restez avec nous, place à Agathe. Chère Agathe, qu'est-ce qu'il y a à la une du supplément de la Marseillaise ce week-end ? Alors ce week-end, notre invité, c'est le rappeur Oxmo Puccino qui sera sur la scène de l'usine à Istres le 11 décembre à l'occasion de sa tournée et de la sortie de son dernier et ultime album La hauteur de la lune. Pour la Marseillaise, il évoque sa jeunesse dans la violence et souhaite délivrer un message de paix, d'amour et d'espérance. Et puis on vous invite à aller à la grande braderie de Noël d'Emmaüs qui a lieu demain, donc samedi de 10h à 17h30 non-stop. C'est principalement à la Pointe-Rouge, il y a aussi Saint-Marcel et d'autres lieux en centre-ville. Et bien sûr, c'est le rendez-vous pour faire des cadeaux, trouver de la décoration et beaucoup de bonnes affaires neuves. Cadeaux seconde main ? Pas toujours. Il y a beaucoup de neufs cette année. Magnifique. C'est aussi l'occasion d'aider les compagnons. Oui, voilà. C'est solidaire avant tout et c'est aussi l'occasion de faire des bonnes affaires à petit prix. Magnifique, merci beaucoup. Agathe Oxmo Puccino, bien sûr, qui a
guider ma jeunesse, que j'adore. Et un ultime, l'a dit, c'est officiel, il n'en fera plus d'autres. Apparemment, oui. C'est ce qu'il a annoncé, ouais. Apparemment. J'espère que ça changera. Merci beaucoup de nous avoir suivis.